Bonjour les amis, bienvenue pour cette vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière puisque vous allez voir que c'est une vidéo issue d'un live Twitch. Donc ça va arriver de plus en plus souvent sur la chaîne. Je fais beaucoup de mes lives sur Twitch, en fait la quasi-totalité puisque c'est plus simple, il y a plus d'échanges. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Mais pour ceux qui ne pourraient pas, ne voudraient pas, peu importe, je vous remettrai des rediffs ici. Ça fera des vidéos qui seront potentiellement un peu plus longues qu'à l'habitude, que les vidéos montées et cutées que je fais d'habitude, mais vous pouvez toujours les voir en plusieurs fois et on essaiera de faire en sorte de vous mettre aussi un petit sommaire pour au moins vous détailler les étapes un peu clés de la peinture. En tout cas, j'espère que le contenu vous plaira et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit ici ou à venir me follow sur Twitch. C'est évidemment, vous êtes évidemment les bienvenus. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Premier élément important, vite fait mais bien fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique à côté n'est pas trop parasite? Bref, le son, c'est important pour que vous ayez la meilleure expérience possible. On va essayer de faire en sorte que ce soit le cas. Donc dites-moi avant que je commence à faire de la merde, si c'est ok au moins niveau son, parce que bon, on sait jamais. En tout cas, merci à tous d'être là ce soir. Si vous m'entendez, c'est mieux. Et quoi vous dire d'autre, à part que bah, ce soir, je vais essayer de rusher un petit peu ces petites figurines là. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à avoir... attendez. Bref, je vous verrai quand la caméra sera en face, hein, ce sera plus pertinent. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne bien sans trop me prendre la tête. Voilou. Attendez, je vais faire un test. C'est d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. Oui, j'ai l'impression qu'au niveau du son, on est pas mal. Merci encore à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Et c'est par là. Merci mille fois, ça fait trop zizir. Bonsoir Jonathan. Et voilà, donc là ce soir ça va être pas mal de lining. On va être en mode un peu finition, si vous voyez ce que je veux dire, parce que bah, en fait il faudrait pas que ça traîne de trop, parce que j'ai d'autres projets qui m'attendent. Et du coup let's go. Alors j'ai changé un petit peu, donc dites-moi hein, si vous m'entendez toujours, si c'est ok pour vous. J'ai changé un petit peu le setup, du coup c'est même limite trop lumineux là, bizarrement. Je vais juste baisser la luminosité parce que là ça me paraît super clair par rapport à la réalité. Donc ouais, là ça me paraît un peu plus juste. Donc voilà. Et puis du coup on va commencer par les tissus en verre, tout simplement, puisque c'est les éléments qui sont, on va dire, le plus présent hein, globalement. Je vais juste rapprocher ma cam. Salut l'ami, ça fait toujours plaisir d'avoir ta chère présence durant les lives. Tu fais partie en quelque sorte des meubles, et ça fait plaisir. Bonsoir Lude Lude 9, ça fait plaisir. Bienvenue les gars, bienvenue à tous. Alors là en fait normalement j'aurais bien éclairci avec du mood green, mais bon, vous savez ce que c'est les peintures games. Elle était totalement sèche, donc j'étais un peu deg sur le principe, mais c'est pas grave. On va partir sur du vert tilleul ou vert citron selon la langue, de chez Procolor. Bon, en gros, je prends un vert hyper lumineux. Vous allez voir, si jamais je trouve ce vert pas suffisamment, on va dire, opaque quand je l'applique pour faire mes linings, je vais pas hésiter à le couper avec une autre teinte, mais pour déjà on va voir. Donc vous voyez, ce qui est cool avec la Procolor, c'est qu'elle est très liquide. Normalement c'est une peinture qui est plutôt utilisée pour l'aéro. Dites-moi les gars, hein, si niveau son c'est bon. Là vu que vous me dites rien, a priori je continue, hein, je me prends pas la tête. Donc là je vais juste me caler en fait pour vraiment pousser en gros les arêtes de mes tissus. Et vous voyez, j'utilise vraiment le flanc du pinceau et je pousse ma couleur.
Donc moi ça me convient, hein. Je voulais vraiment un vert bien saturé, puisque l'ensemble de la pièce ne l'est pas forcément, hein, mais en même temps là ça me permet d'avoir un putain de vert qui ressort, et ça c'est toujours cool. Après le lime, c'est clair que c'est une couleur qui est extrêmement lumineuse de base, et ça finit d'enterrer la luminosité du bordel, donc c'est pas plus mal, je dirais-je. En tout cas, bienvenue à tous, installez-vous confortablement, on est là pour kiffer. Alors là, c'est un petit peu trop violent, donc je vais humecter un petit peu mon pinceau et repousser un petit peu tout ça. Ici, là, on va pousser aussi un petit peu l'arête. Après, on peut toujours s'amuser hein, sur des surfaces un peu lisses comme ça. On peut toujours faire un semblant de texture en faisant des toutes fines lignes dans un sens et dans l'autre. Au début, forcément, vos lignes seront pas forcément fines, mais petit à petit, vous gagnerez en finesse. Et en fait, plus on va vouloir quelque chose d'intense, et plus on va faire de passage, hein, tout simplement. Mais vous voyez que ça permet quand même d'avoir un fini plus clean, en tout cas au niveau du vert. Alors souvent, quand je suis sur la fin, sur des figurines de jeu, ces étapes-là, j'essaye la plupart du temps de le faire une à une, de faire les figurines une à une et de les finir une à une, simplement pour vraiment apprécier le moment, apprécier le fait de finir quelque chose. C'est toujours un kiff hein, en figurine comme dans plein de domaines, mais en tout cas, dans mon cas, c'est toujours un bon petit moment. Comme d'hab, hein, si vous avez des questions, vous les posez. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, bah, vous n'hésitez pas à vous abonner ou à me follow, hein, tout simplement, parce que je crois que c'est abonné, c'est plutôt YouTube et Twitch, c'est plutôt follow. Donc voilà. Hein. Donc là, hein, je passe bien sur l'ensemble de mes zones de veille. Salut Benoît34, son ok, top le son, salut, merci, salut Jojo. En tout cas, salut tout le monde, je vois que vous êtes là en force, ça fait zizir les gars. Puis comme vous le voyez, moi j'essaye un petit peu d'avancer ce soir sur ces figurines que je trouve plutôt cool, bien chargées en détails, donc forcément ça nécessitait que je repasse un coup sur tout ce qui est arête et tout le tout team quoi. Après je vais vous montrer, donc là je le fais sur cette figue là, évidemment je le ferai aussi sur les autres, mais au moins ça vous donne une idée. Donc, comme je disais, hein, quand j'ai ces surfaces un peu lisses et que je veux les texturer, hop, j'essaye vraiment de faire des lignes dans un sens, puis des lignes dans un autre sens, juste pour faire des semblants de quadrillage, hein, comme du tissu qui serait un petit peu usé. En tout cas, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, comme d'hab, à partager sur Discord un petit peu, sur le Discord, en fait, vos réalisations. La plupart du temps, il y a toujours des gens pour vous donner un petit feedback. N'oubliez pas, évidemment, le site internet. Je viens de publier cet après-midi tout juste un deuxième article sur comment peindre des tissus rouges et de la fourrure en peinture dans le frais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, de la peinture dans le frais, ça va être un procédé qui va permettre de peindre, on va dire, relativement vite et avec de la peinture qui va être fraîche, quoi. Donc on va vraiment faire ces petites étapes rapido avec de la peinture assez diluée. Pour la fourrure, c'est vraiment un truc à maîtriser un peu. Je le fais aussi sur, je crois, sur la fin de l'article, sur une petite zone de bois pour vous donner une idée. Mais la méthode de la peinture dans le frais est assez pratique au final, je trouve. Donc là, vous voyez, le vert est clairement plus péchu et on pourra évidemment plus ou moins pousser en fonction d'eux. Mais là, je considère que c'est déjà cool. Et puis, j'ai vraiment pas envie... en fait, il faut vraiment que ce vert-là soit
assez saturé, parce que le reste de la pièce est plutôt, on va dire, désaturé, hein, clairement. Donc, si ce verre n'était pas saturé, franchement, ça donnerait une pièce qui, globalement, serait un peu trop terne à mon goût. Donc voilà, je refais la manip sur une autre figurine, juste pour continuer à vous montrer. Après, vous me dites, quand pour le verre, vous avez bien assimilé, à la limite, je pourrais passer à la prochaine gurine. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un peu qu'est-ce que vous êtes en train de peindre en ce moment. Qu'est-ce qui vous hype le plus en termes de jeu, en termes de gurine, en termes de tout ce que vous voulez. C'est toujours bienvenu, hein. Salut Terreur. Yes. Ça fait plaisir. Vous êtes tous évidemment les bienvenus. Comme d'habitude, on n'hésite pas à lâcher un petit follow des familles. Ça fait toujours zizir. Puis comme d'hab, on se retrouve toujours... je partage toujours mes créas en fait sur Insta, YouTube, Facebook. Bref, les classiques quoi. Ça fait du bien de peindre un petit peu rapidement, parce qu'en ce moment, je bosse sur une pièce de Golden Demon, figurez-vous. Et en fait, cette fois, j'ai pas tellement partagé. J'essaye de prendre quelques photos, hein, quand même, rassurez-vous, je vous partagerai ça. Hein. Mais j'essaie de vraiment me focaliser sur ma peinture. Donc je partage très peu et de toute façon j'essaierai de vous résumer un petit peu mes étapes, mon ressenti et tout ça dans un article sur le site toujours. Et voilà, donc le site c'est monde-art non, enfin j'oublie tout le temps. Si Terreur tu veux balancer l'adresse du site, n'hésite pas. Mais bon, bref, et du coup, j'essaierai de vous remettre ça un petit peu sur papier, mon ressenti et tout ça, et puis peut-être qu'on se fera un live débrief avec Terreur, comme on avait fait la dernière fois, puisque l'ami Terreur se joint à moi. Alors de là à faire une vidéo sur place, on avisera, peut-être que là, ce sera un peu plus raccord, à voir si je prends mon matos pour filmer, mais ça peut être cool. Ça peut être cool, Terreur. Qu'est-ce que t'en penses ? On a eu la chance de choper des places, donc un gros merci d'ailleurs à Noël pour ça. Parce que c'est lui, pour ma part, qui m'a chopé les places. Moi, j'étais en déplacement. Ça a été un peu la merde pour choper des places pour le Golden, mais bon. Au moins, on y sera avec Terreur. Ça, c'est cool.
En voyant le vert, j'ai pensé qu'il serait trop flashy avec ton autre vert. Je me suis trompé, ça passe très bien. Bon, après, ça dépend de ta dilution, en fait. Hein. Si jamais tu vas mollo, en fait, ça va avoir tendance à se fondre. Hein. Après, ça va dépendre aussi un peu d'à quel point on va l'estomper ou ne pas l'estomper. Mais non, je trouve qu'il passe assez bien au final. Après là, c'est vraiment... c'est bateau, hein. Je rehausse et... merci pour ton abonnement, Zimglouton. Ça fait plaisir. Bienvenue dans notre joyeuse communauté. Bon, en même temps, ça fait un moment maintenant, non? Ouais, 4e abonnement. Merci, merci, merci à toi. Ça fait trop, trop plaisir. Donc comme je disais, hein, hop, petit rehaussage de lumière de vert là, pour avoir vraiment un vert assez flashy. Parce que comme je disais, vu que l'ensemble de la pièce est relativement terne, il s'agirait de ne pas avoir un truc globalement trop terne. Après je me tâtais, est-ce que je les socle avec un socle type marécageux, ou est-ce que je pars sur les mêmes socles? C'est toujours les questions que je me pose. Les mêmes socles que mes autres figurines Warcry, pour qu'en gros quand je joue, en gros je puisse avoir une cohésion en fait dans mes différents sets Warcry. J'avoue que je serais assez pour la cohésion, parce que aussi peut-être par flemme, et parce que ça me saoule en fait de me dire en fait je vais avoir des figurines Warcry, mais en gros avec des socles différents. Donc je me disais qu'après je pouvais faire cela, je pouvais... Bref, vous voyez, je suis en pleine réflexion, mais vos avis sont toujours évidemment les bienvenus. Donc, balancez un peu vos avis, dites-moi ce que vous en pensez. Ça compte beaucoup pour WAM. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai changé un peu le setup. Et j'ai décidé, entre autres choses, de passer en fond noir. Donc après, normalement j'ai des gants noirs aussi, mais je vous avoue que les gants ça me saoule. Et que je me suis dit fuck les gants, j'ai pas du tout envie de porter des gants. Donc on va dire un peu balèque quoi, en quelque sorte. Voilà le lien du site internet. Ah, bah on le voit pas, je vais le mettre. Bonjour, elle est belle. Merci Avalia. Mais oui, mot grave chaud pour faire un débrief et on peut prendre le matos au cas où avec la voiture nous serons larges. Bah en fait, c'est pas tant la voiture qui me truc, c'est que n'oublie pas que moi j'arrive en train. Et je t'avoue que j'aurais bien aimé, on en discutera en privé, hein, mais j'aurais bien aimé prendre pas mal de pièces et tout, parce que je vais retrouver les copains là-bas et voilà. Mais genre là à l'Ariel, si je la prends, bah en fait c'est dans une énorme boîte, donc déjà il va falloir que je fasse peut-être une croix dessus. Bref, on va débriefer de tout ça, on discutera. Tu me donneras ton avis, copain. Tu me donneras ton avis. Donc là, vous voyez, je vais vraiment procéder de la sorte pour chaque surface différente. C'est pour ça que c'est vrai que c'est forcément l'étape la plus longue, puisque bah, en fait, je vais faire ça pour le verre, je vais faire ça pour les os, pour la peau. Mais bon, après, j'attaque par le verre parce que, bah, tout simplement, parce que c'est la surface qui est le plus présente sur les figurines, donc voilà. Mais je vais pas, par contre, je pense pas faire tous les verts avant de repasser sur les autres couleurs. Comme ça, en fait, ça me permettra quand même de vous montrer différentes couleurs et pas uniquement comment j'éclaircis le vert. Ouais, je me rappelle, Jonathan. Ah, c'était cool, c'était des bons moments. Bah, ça fait plaisir si t'es fan du fond noir, Jonathan. Bah, je l'ai fait juste avant le live, je vous avoue. J'ai pris une planche de bois à la con. J'ai passé un coup de peinture, j'ai verni une fois ou deux, et puis voilà. C'est pas non plus la folie, quoi. On va dire. Promis, je vais essayer de me forcer à mettre des gants, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup plus classe.
Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai besoin d'avoir un petit peu de liberté de mouvement. Et n'oubliez pas, pareil, hein, sur le site, j'ai fait un petit article sur les raisons qui m'ont poussé un petit peu à tâter du Warcry. Et c'est vrai que c'est un jeu qu'on kiffe bien. Et ce week-end, à l'association des Grognards, normalement, je suis sorti pour un tournoi 40K. Ça va me faire du bien de décrocher un peu de la peinture, enfin ce week-end. Je crois que c'est uniquement dimanche. Mais clairement, sortir un petit peu de la peinture, ça me fera pas de mal. Sur les 10 derniers jours qui me restent, décrocher, je pense que ça va être nécessaire. Parce que je vais pas vous mentir, je suis un peu en PLS sur ma pièce de GD. Ma pièce, parce que en fait, a priori, j'en sors qu'une seule. Ça change un peu, hein. J'ai l'habitude, d'habitude, je m'étale un peu trop. Setup super cool comme ça, c'est super agréable. Peut-être un chouïa de zoom en plus. Je peux tenter, hein. Pour ce que ça me coûte. Moi, ça me coûte d'avoir un peu le truc dans la tête, un peu parfois peut-être, mais à voir. Si vous avez des questions, comme d'hab, balancez. J'y répondrai avec grand plaisir. Si j'avais un assistant en live, je pense que je ferais afficher le nom du pot de peinture. Parce que c'est vrai que c'est dommage que je puisse pas vous le montrer en permanence. Bon, après la méthode, je le mets sur le côté, ça le fait aussi, hein, mais...
Allez, zou. On passe à l'éclaircie sur la peau. Tout simplement avec du nécrotique flèche. Hein. C'était la couleur qu'on avait utilisée principalement. Bon, après on va commencer avec du nécrotique flèche. On verra bien où cela nous mène. Mais voilà. Après on pourra très bien en remettre une couche avec la prochaine couleur aussi. Je suis assez étonné. J'ai l'impression que c'est plus du skeleton bone. Mais non, c'est ça. Ouais, on est très proche. Toujours aussi classe. Merci la WAG. Merci, merci. Alors là, on est sur de la peau. On va avoir plutôt tendance à tapoter hein, nos zones de lumière. Comme je le pensais, je trouve que le contraste n'est pas saisissant, hein, on va dire. Pour rester soft. Parce qu'en fait, c'est pas saisissant du tout. Merci Avalia pour les... je crois que c'est des bits que tu as lâché. C'est 100 bits. Je maîtrise que dalle, hein, mais j'imagine que c'est ça. Ouais, je vais attaquer direct. Je vais tenter à l'ivoire directement sur la peau. Parce que sinon, j'ai peur que ce soit un peu trop fadasse. Je vous mets le petit pot ici. Ah, mais non, on voit pas en fait. Ouais, non, ça va être trop juste. Hop, je vais décaler un peu. Est-ce que là, vous voyez? J'essaie de trouver un endroit où vous pourriez voir le pot. En fait, il faudrait que je me mette la peinture juste un peu plus bas à ce compte-là. Attendez, je vais boire. On va dire qu'entre chaque couleur, je vais prendre une latte. Merci la WAG. Les étapes sont assez simples en plus, hein, pour ceux qui ont vu les précédents lives. C'est pas super sorcier, hein, franchement. Et merci à Valia. C'est très 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 gentil tout ça. Alors vous voyez vraiment, je pousse ma peinture. Hein. Je la pousse sur les zones que je veux être, pour lesquelles je veux le plus de lumière possible. Je vais d'ailleurs pouvoir utiliser l'ivoire pour tout un tas de choses sur la figurine, hein. Pas nécessairement que pour la peau. Je vais pouvoir l'utiliser évidemment pour la peau, mais aussi potentiellement un petit peu sur tout ce que je veux en fait. Tout ce que je veux vraiment clair, je vais pouvoir vraiment y aller et pousser mes lumières comme ça. Ça fonctionne assez bien, genre là au-dessus du crâne. Je pourrais même y passer un coup, sur quelques... Et bienvenue, David Crazy Dog, et merci pour ton follow, merci beaucoup, beaucoup. Et vous voyez, juste avec un petit peu d'ivoire, hop, hop. On va venir vraiment rehausser la peau, entre autres choses. Mais en fait, je vais pas me prendre la tête, je vais rehausser tout un tas de trucs. Genre, je vais pouvoir rehausser, je sais pas moi, le bambou par exemple. Le bambou. Il va falloir que je m'y prenne un peu différemment. Comme d'hab, on essaye toujours de s'appuyer sur la sculpture. Hein, gardez toujours ça en tête. On n'essaie pas de faire du freehand, on caresse en fait la sculpture avec son pinceau. Non, non, non. Pas à chaque compliment quand même. Et en fait, pour le bambou, on va pas chercher nécessairement de la régularité. Justement parce que en fait, les bambous, c'est composé de plein de petits tronçons, je dirais. On va appeler ça des petits segments. Hein. Et en gros, on va essayer vraiment d'orienter à chaque fois la lumière dans une direction. On ne cherche pas à tout peindre uniformément. Déjà, ça va nous faire gagner du temps en fait. Et en plus de nous faire gagner du temps, ça donnera plus de charme, plus de volume à la figurine. Donc... Et vraiment, vous voyez, hein, c'est comme si je faisais un brossage semi-sec, hein, en caressant avec le flanc du pinceau.
les différentes surfaces. Après, on pourrait faire le choix de garder certaines zones assez sombres. Hein, ça peut très bien le faire aussi. C'est juste que, pour le coup, cette zone-là, là, ça va peut-être être un peu trop clair. Par contre, tout ça, hein, tout ce qui est bambou, on va pouvoir y aller. Je sais pas si de votre côté vous avez testé Warcry, comme je le dis hein, sur l'article, hein, sur mon site là. Bah, en fait l'idée c'est de se dire, du coup Mathieu, c'est vrai qu'il m'a fait pas mal revenir sur mes positions parce que j'étais vraiment pas fan du système. Et en fait à un moment, tu vois, je cherchais en fait l'équilibre dans un jeu games, ce qui est complètement aberrant. À un moment faut se rendre à l'évidence. Et au final, le jeu est fun, quoi. Il n'est pas forcément équilibré, mais en gros, vu que les parties peuvent être très rapides, surtout quand l'un meule l'autre, la partie va d'autant plus vite, on va dire. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est juste de se dire, ok, bon, bah j'ai perdu, viens, on en rembraye une autre, quoi. Et forcément, quand ta partie, elle dure, quand une partie de 40K ou AOS va durer 2 heures, bah forcément, tu passes ta partie à en prendre plein les dents, bah tu passes 2 heures de souffrance. Alors que là, bah ça va plus vite, tout simplement. Et puis au final, on peut se dire, ok, d'accord, j'ai perdu, bravo, t'as gagné. Je te félicite. Viens, on en fait une autre. Est-ce que tu m'offres la revanche, par exemple? Et bon, en fait, ça change tout, quoi, parce que bah, ça devient un jeu beaucoup plus simple, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide. Enfin, vraiment, j'y trouve mon compte, en fait. Je pense que je peux pas mieux résumer qu'en disant, bah. Au final, j'y trouve mon compte, on passe des moments fun. J'ai été un peu gavé d'AOS, faut dire, parce que j'ai eu le malheur de faire un tournoi, on va dire, et au final, à me pointer avec une liste relativement molle, et en n'ayant pas joué, ça fait un bail. Et j'ai vraiment passé un sale quart d'heure, quoi. Enfin, une sale après-midi, on va dire. Bah, en gros, c'était tour 1, allez, tour 1 ou tour 2, c'était à qui charger en premier. Et celui qui chargeait en premier gagnait, quoi. Enfin, c'était devenu, je sais pas si pour vous ça vous fait le même effet à OS, mais moi en ce moment, avec toutes les sorties plus bourrines les unes que les autres, avec les charges T1 et tout le tout team. Après, c'est toujours pareil, hein, si moi j'ai l'occasion de charger T1, je le fais, mais je sais pas, un jeu en fait de figurines, pour moi, le premier tour c'est beaucoup de placement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'y retrouve beaucoup plus ces temps-ci en jeu de masse, franchement. Et de toute façon, ça fait un moment que je vous en parle, mais pour moi, le trône de fer, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il y a un équilibre à peu près tous les ans qui est fait. L'équilibre parfait n'existe pas, hein, soyons honnêtes. Il y a toujours des trucs, à chaque fois que je tombe dessus, je me dis putain, c'est cheaté, mais bon. Je pense qu'on se dit tous ça sur l'armée des autres. Ça doit être un biais cognitif. On a toujours l'impression que l'armée des autres est plus forte. Bref. Tout ça pour dire que le jeu a beau... il n'est pas forcément parfait, mais en tout cas, il a l'avantage d'être plaisant à jouer. Et que ce soit quand je gagne ou quand je perds, je passe un excellent moment à Warcry comme au Trône de Fer. Donc c'est mes deux petits jeux, on va dire. Mes deux petits jeux du moment. Et puis après, bon, bah... 40K, je vais au tournoi, parce que c'est un tournoi organisé par l'association de Rouen, l'association des grognards, à qui je fais un bisou si jamais des membres de l'association passent sur le live. Je vous embrasse, les amis. Et surtout, voilà, manière de... faut participer, quoi. C'est toujours cool. Puis bon, je prends du recul. Si je me fais ouvrir en deux avec mes orques, bah, c'est pas grave. Je m'en bats les reins.
pour le blanc c'est bon. Voulez-vous que je continue celle-là? Je vous montre, j'essaie d'avancer un max celle-là, ou est-ce que je bascule? Là je bascule, vous me dites si vous voulez que je revienne. On va essayer de parler français. Sur la précédente. Vous me dites. Et je ferai comme vous voulez. Donc n'oubliez pas, hein, ivoire, et je rehausse tout ça. Oui, déjà test, le jeu est pas mal et assez rapide. Grave. Et Pai, comment ça va? Vraiment cool cette fille, nouvelle bot. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, un gros merci à Mathieu qui m'a fait un super prix sur cette bande Warcry, sans quoi j'aurais pas pu la toper. Et au passage, un gros big up évidemment à Maxi Rêve, les plus beaux, les meilleurs. Une petite boutique familiale qui n'est pas physiquement petite, hein, parce qu'elle est assez grande au contraire. Il y a beaucoup d'événements qui ont lieu, et si vous êtes dans le nord, donc c'est à Abbeville, et il faut savoir qu'ils font aussi de la vente par correspondance. Et pour tout vous dire, ils sont hyper rapides, hyper adorables, enfin bref, super réactifs. Ils ont énormément suivi 32 Fer, même dans la période un peu creuse côté français. Donc un énorme respect à eux. Et puis bref. Voilou quoi. Donc là, hein, à l'ivoire, je rehausse. Alors je rehausse tout, hein. Je vais aussi revenir sur la peau pour rappel, hein. Voilà, ça pintouille, là, amigos. N'hésitez pas à balancer moi vos petits commentaires, vos petites questions, ça fait toujours zizir. Et merci Terreur pour ton abonnement, ça fait plaisir les amis. Rappelez-vous les gars, on n'essaye pas nécessairement de viser, on essaye de caresser la sculpture avec le flanc du pinceau. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, parce que quand on essaie de viser, bah souvent ça passe à côté quoi. Alors que quand on se dit je vais caresser juste les surfaces un petit peu les plus en volume, là ça passe beaucoup mieux bizarrement. Je dis bizarrement, mais évidemment ça n'a rien de bizarre. C'est tout à fait logique. Tout à fait. Merci beaucoup, hein, Terreur, pour ton soutien à tous les étages. Ça fait trop zizir. N'hésitez pas, les gars, d'ailleurs, si le cœur vous en dit, vous
pouvez me rejoindre sur Patreon. Et ça vous donne accès à beaucoup plus de vidéos, tutos. Il y a aussi une figurine dont vous pouvez récupérer le fichier. Et ça vous permet en gros d'avoir une petite figurine avec un tuto qui va avec. C'est la figurine, la fameuse figurine du barbare qui est présent en fait actuellement en tuto sur mon site aussi. En tuto PDF. Et là vous avez les tutos vidéo en plus. Pour chaque petite étape. Et ça fait plaisir. Donc là, on va dire que c'est à peu près good. Et toi Renaud, j'ai vu que ça jouait chez les dingues de jeu hier soir au 32 fer. Je t'ai vu là-bas, ça m'a fait tellement plaisir de vous retrouver les gars. Donc pour ceux qui connaissent pas les dingues de jeu, c'est une chaîne YouTube qui est au taquet. Avec une putain d'ambiance au top. Putain d'ambiance conviviale à la cool. Et puis des super joueurs. Des très bons peintres dont Renaud fait partie. Évidemment. Alors merci les gars de toujours nous ambiancer avec vos petites vidéos endiablées. Ça fait plaisir. Alors, yes, c'était bien cool, ça faisait un bail. Bah oui, Renaud. Ah, faut dire ta vie, elle a un peu changé hein, depuis quelques temps, donc c'est normal. D'ailleurs, j'espère que tu as bien emménagé. Je sais pas si c'est déjà fait ou pas encore, mais... En tout cas, vous êtes les bienvenus pour nous faire un petit coucou à Rouen. On a quand même plus d'espace pour recevoir que sur Paris. Hein. C'est pas la même tout de suite. Donc pour ce qui est de l'ivoire, on va dire que c'est ok. En fait, j'en ai un peu marre de bosser sur trop de figues. Donc là, je vais me concentrer sur les deux là que vous avez vus. Comme ça. Parce que ça me fait plaisir. Et je vais vite fait passer un coup sur les cuirs. Avec du cuir rouge. En tout cas, moi je kiffe toujours autant mater les vidéos des dingues de jeu pendant que je peins aussi, parce que c'est vrai que moi ça me donne l'impression d'être avec vous, honnêtement les potos, donc c'est toujours cool. Et est-ce que parmi vous, il y en a certains qui sont hypés par les Votan?
les nains de l'espace. Parce que moi, je suis chaud patate et je pense que je vous réserve une petite surprise, certainement pour le mois d'octobre ou novembre, je sais pas. Ah, parce qu'octobre, c'est quand même October, quoi. Donc, je sais pas si je ferai un changement de plan ou pas. On verra. Donc je vais aussi poser cette petite phase de cuir sur le Mister. Parce qu'il n'y a pas de raison. Là, ma peinture, elle est diluée, mais surtout, j'ai bien déchargé mon pinceau pour pouvoir simplement passer et vraiment rehausser un petit peu les arêtes et de temps en temps remarquer un petit peu les cuirs. Ces pièces sont assez ouf, hein. C'est un vrai plaisir à peindre. En tout cas, j'espère que vous vous amusez bien, vous, ce soir. Je sais pas ce que vous êtes en train de peindre chez vous, dites-moi. Ça me fait toujours plaisir. Je me mets à votre place, j'imagine. À moins que vous peigniez pas, hein, tout simplement. Est-ce que vous passez juste pour me regarder peindre? C'est cool aussi, hein. Ouais, là j'ai rehaussé la partie basse, mais je suis pas fan en fait, donc je vais pas continuer dans ce sens-là. C'est pas mal. Je pourrais quand même un peu booster. Oula, ça j'en fous partout. Je pourrais un peu booster mes. Ah putain, je m'en fous mais partout, c'est un truc de ouf. Booster encore un petit peu mes éclaircies. Très légèrement. Tac. Ça fera pas de mal. Ça donnera cette sensation d'un cuir bien plus usé, on va dire. Oh, un seul éclairci aurait pu suffire aussi. Bon. C'est pas grave. On a tout le temps de revenir. Je vais revenir ensuite sur le premier que j'ai fait quand même, parce que ça me ferait chier qu'ils aient pas le même niveau d'éclaircie, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors l'idée c'est toujours petit à petit de limiter sa zone de travail. Ça va être hyper important. Parce que si je m'étale de trop, bah forcément je vais casser en fait l'effet de dégradé qui est toujours assez intéressant. Là ça on va laisser comme ça. Je vais repasser un petit peu au Skeleton Horde. Ça va être ça plutôt pour tout ce qui est câble, on va dire. Skeleton Bone. Skeleton Bone. Alors c'est de la peinture Army Painter. Elle n'est pas forcément archi couvrante, mais ça fait largement le taf. Et pour tout ce qui est corde, franchement... Voilà quoi. Voilà, voilà. Enfin, voilà, voilou. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tout ça, là, je vais le faire en... Comme si c'était du... un peu du cuivre. Donc, je vais prendre du Barbarian Flesh. Que je vais ensuite rehausser avec une pointe de blanc. David Crazy Dog, de mon côté, je peins du Kill Team, la boîte de base. Ah, la nouvelle, là, la toute dernière. Ça, c'est moi ou c'est beaucoup plus sombre, là? C'est trop bizarre, je comprends pas trop. Ah non, mais ça a changé de mode, en fait. Non, je veux pas ça. Je veux ça. Non. Ouais, c'est bien, là. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Eh, merci, Rick Dawi, pour ton follow, ça fait plaisir. Et oui, David, bah, chapeau pour Kill Team, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Putain, c'est vrai qu'elle m'a fait de l'œil, hein. Surtout la team de... C'est la boîte avec les croûtes, j'imagine, là. Putain, mais la team croûte, mais comme elle est magnifique. Après Kill Team... Kill Team, je t'avoue que j'ai pas test. Mais c'est vrai qu'au final, je pense que Warcry, Kill Team, c'est un peu le même combat. Mais je pense que Warcry, c'est un peu le Kill Team... entre guillemets, le kill team du pauvre, quoi. Enfin, le kill team plus facile d'accès. Et ça me convient assez bien, parce que... Ouais, j'avais pas du tout envie d'un truc aussi complexe, on va dire, que kill team. Donc Warcry, pour moi, c'est top Momout. Mais c'est vrai que kill team, putain, la bande, là... Je pense que la bande de croûte, rien que pour le kiff de la peinture, un jour, je me la ferai pétaille. Parce qu'elle est trop belle, tout simplement. Donc là, on est à peu près bon. Le seul truc qui me fait chier, c'est qu'en fait, ça manque quand même de peps. Dans le...
dans le cuivre, surtout dans le symbole à l'arrière. Donc là, je vais revenir avec du Doombull Brown. Je vais en foutre partout. Ah non. Pas bouger, pas bouger. Voilà. Je vais venir avec du Doombull Brown pour vraiment teinter un peu plus de marron hop, toute cette surface là. Ouais, ça manquait vraiment de démarcation. L'espèce de symbole qu'il a dans le dos, il manquait cruellement de démarcation. Donc comme ça au moins c'est fait. Ça me forcera peut-être à revenir un chouïa quand même avec du Barbarian Flesh pour teinter un peu plus de rose, pour avoir un espèce d'effet cuivre un peu plus saisissant. Effet cuivre, effet bronze. Des fois, je suis un peu perdu avec les effets et les noms. Mais je pense que vous me comprenez à peu près. À la louche, à la louche. Donc je reviens un petit peu, comme je le disais, avec du Barbarian Flesh. En ce moment, je me mate là. Il y a la saison 5 de Cobra Kai qui est sortie. Oh putain, mais ça me fait replonger en enfance, cette débilité. C'est assez royal, quoi. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est une série de Netflix où en fait on retrouve tous les gars de Karate Kid de l'époque. C'est les acteurs qui ont vieilli, quoi. Et c'est ridicule, quoi, mais on a vraiment l'impression de revivre ces trucs. Enfin, ça, c'est cool. Bah, je kiffe, sinon je regarderais pas, hein, mais il y a vraiment un côté complètement décalé, en mode série B débile, tu vois. C'est cool. Je kiffe. Est-ce que dans le chat, certains suivent cette série que je trouve assez mortelle? Et au final, je crois que, putain, j'ai trouvé assez cool. Au début, je me suis dit cool pour la série Seigneur des Anneaux. Puis au final, putain, la dernière fois, je me suis fait la réflexion. Ils réussissent à mettre plus d'intensité dans Cobra Kai avec un tournoi de karaté tout pourri que dans le Seigneur des Anneaux, je trouve. Ça manque vraiment d'accroche, d'épicness. Alors que, franchement, putain, on est niveau effets spéciaux, niveau moyen, on a l'impression d'être dans le film, quoi. Et c'est cool. Mais putain, à niveau... moi, je me suis pas senti du tout... je sais pas, je trouve que c'est vraiment... C'est mou du genou, quoi. Ouais, j'avais oublié de faire cette petite bestiole et... En fait, j'ai pas trop envie qu'elle reste verte. Je la verrais bien plutôt en rose. Donc je fais, hop, vite fait la baser. Ah là là. Enfin voilà. J'espère que vous allez tous bien. Los amigos de muchachos. Moi je kiffe ma petite soirée avec vous. À la fraîche, détendue du slip. À peindre des petits pitous en mode tabletop. Pour avoir un truc sympa à jouer avec les copains.
tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Ça fait toujours zizir de vous avoir avec nous. Ah tiens, j'ai été con sur ce coup. Parce que même le crochet, à la limite, je peux le faire en espèce de bronze. De toute façon, je vais tout bien oxyder après. J'aime bien le pouvoir des anneaux de le Silmarillion est très dur à lire, très complexe, alors la série est très épurée, mais top pour moi. Bah ouais, je comprends, mais ouais, c'est un peu mou du genou. J'ai l'impression de me faire un peu. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait. Enfin, je me sens pas impliqué, quoi. Alors que Cobra Kai, tu vois, c'est complètement débile. Mais je te dis, ils arrivent plus à me faire vibrer avec des vieux combats, des vieux trucs de karaté tout bidon, quoi. Enfin, tu vois. Alors que de l'autre côté, ça devrait être carrément fifou. Je sais pas. Il y a un truc qui me dépasse et que j'arrive pas à... Voilà, il n'y a pas assez de ce côté épique. Manque, alors que les moyens sont là. Hein. Je trouve que vraiment les moyens sont ouf. Mais je trouve que c'est pas épique, en fait. Voilà. Et ça me fait chier. Parce que je kiffe, quoi. Parce que j'ai envie, quoi. J'ai envie de mater du... Et voilà. Alors qu'à contrario, là où en fait je me disais j'avais pas envie et j'ai vu un épisode et je me suis dit ah c'est quand même pas mal, c'est House of the Dragon, quoi. Le préquel du Trône de Fer. Alors bah, du coup le Trône de Fer, comme beaucoup, la fin m'a un peu déçu parce que par rapport au reste, bah, en fait le reste de la série était posé, prenait son temps et tout, et la fin était bâclée, quoi, à mon goût. Et là, pour le coup, tout est assez cool, quoi. Donc, je suis un peu emmerdé. Je m'y attendais pas, mais bon. On n'est pas trop mal. C'est toujours pareil, je jongle un peu avec mon espèce de zone là qui se veut, qui sera du bronze bien sûr, mais pour le moment l'effet n'est pas saisissant. Évidemment, il me manque les points de lumière, hein, mais malgré ça. Bon, je vais passer quelques petits points de blanc. Allez, y voit. Jonathan, les épisodes durent longtemps. Ouais. Les épisodes sont un peu longs, c'est un peu longué. Ça traîne. Et surtout, en fait, je me sens pas impliqué dedans. Je sens pas la folie de ce qui va arriver. Je sais pas. Mais bon. Après, il y a tellement de séries de toute façon que voilà, hein, s'il y en a une à côté de laquelle je peux passer, c'est peut-être pas plus mal. Donc là, hein, je reviens juste rehausser quelques points de lumière à l'ivoire de nouveau. Pour mon espèce d'effet, parce que je me permettrai pas de dire que ça fait vraiment un bronze en NMM très probant, mais ma foi. Voilà. Ça fera le taf, on va dire. Ces temps-ci, je vous fais pas des lives forcément très longs et je m'en excuse, mais c'est vrai qu'au final, je peins toute la journée. Je suis en mode Golden Démon vénère. J'essaye de me donner à fond, alors que, encore une fois, je ne suis que sur une pièce, mais c'est hyper fatigant. Parce que j'essaye d'être le plus fin possible. Bref, j'ai plus l'habitude, je suis trop vieux pour ces conneries. Et du coup, en fait, ouais, sur le live peinture, je veux que ça reste un plaisir. Donc, quand je sens que je tire trop, que je suis trop fatigué, j'ai tendance à gentiment m'arrêter, puisque de toute façon, voilà, quoi. Mais au moins là, par exemple, là où je suis content, c'est que
pour ceux qui aimeraient se peindre, entre guillemets, toute la bande, bah, en fait, je pense qu'en regardant un peu mes lives, vous avez quand même une direction assez nette sur les choses simples que j'ai fait pour avoir quelque chose de sympatoche, quoi. Évidemment, on est sur du tabletop, mais ma foi, déjà... de toute façon, le but, c'est de peindre ces figurines, quoi. Après, bon... Les peindre à la perfection, on va dire que forcément, c'est plus long. Donc, quand on veut jouer, je conseille de pas viser la perfection, mais viser le chouette, quoi. Voilà, le chouette, content, hop hop, on passe à la suite, et ainsi de suite. C'est déjà pas mal. Donc là, pour moi, je suis à peu près OP. Il y a encore la petite bestiole, et puis surtout des zones un peu à redéfinir, mais c'est à peu près good. Ouais, c'est ça que je voulais, c'était un bon rose des familles. Tiens, je pourrais utiliser ça. J'en ai pas parlé encore du projet, je le diffuserai plus tard. J'en ai pas du tout parlé, donc c'est pour ça que tu ne t'en rappelles pas. Enfin, je pense pas en avoir parlé en tout cas. Mais ouais, j'en parlerai plus tard quand je diffuserai. Comme je disais, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon site. Parce que du coup, c'est là-bas, je pense que je publierai un article sur ce que j'ai fait, tout ça, où j'expliquerai tout un tas de choses. Ouais, le rose, sur mince, pardon, l'espèce de crapaud là, bon, c'est surtout pour vraiment que ça ressorte un max. Hein. Ça n'a rien de logique, c'est même plutôt bizarre. Mais ma foi, le but c'est surtout que ça fonctionne. Et me demandez pas pourquoi je fais ça dans ce sens-là, parce que franchement, je saurais pas vous dire. Je fais un peu tout dans n'importe quel sens là. C'est vraiment en mode YOLO. J'en profite d'ailleurs, je vais passer sur les zones un peu... Lui, il en a pas beaucoup de zones un peu dégueulasses en mode Nurgle. Sur la peau, il en a pas beaucoup. L'autre en a plus. Hop, je rajoute une petite pointe de blanc dans mon fuchsia. Là. Allez, encore un petit peu plus. D'ailleurs, les petites zones roses comme ça, je vais les multiplier aussi ici.
Alors, ensuite, je vais pouvoir passer un petit peu au vert de gris dans mes fameuses zones de bronze. Alors, ce que j'aime bien faire simplement, c'est partir sur un vert carapace et éclaircir ensuite avec une petite pointe de blanc dedans. Ça fait combien de temps qu'on est en live, les amis? Il y a 1h15 déjà, hein. Donc là, je vais vraiment tapoter avec de la peinture extrêmement diluée. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très très liquide hein, qui va tomber dans les creux. Alors, ça, ce sera pour le moment ma 3e bande Warcry. J'ai la Corvus Cabal, qui était la première bande que j'ai peinte. Ensuite, j'ai embrayé sur une bande de Tsench que j'ai recréée à partir de figurines que je n'utilisais plus. Et enfin, bah, celle-là, ce sera ma 3e, sachant que j'en ai une 4e potentiellement, qui est super belle, parce que je trouve les figurines carrément belles, quoi. C'est celle avec les espèces d'hommes araignées, là, que je trouve vraiment folles. Après, voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal, et la question, c'est est-ce que je m'arrêterai là? L'avenir nous le dira, mais je ne pense pas. Clairement pas, en fait. Clairement pas. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de blanc hein, dans ce vert, toujours pour essayer d'avoir finalement une couleur de vert de gris assez impactante, assez graphique, quoi, pour vraiment donner cette sensation que tout ça est bien rouillé. Hein, et je dilue un max. C'est assez difficile en fait d'avoir un truc qui fait le point. Ouais, non, c'est pas ouf ça. Ça non plus, c'est pas ouf du tout. Ouais, non, je vais rester là-dessus. Je pense que c'est le mieux. Bah non, en fait. Là, c'est pas mal. J'essaye de calibrer un peu les choses, mais c'est pas facile. Alors, il faudra vraiment que j'essaye de régler un jour cette foutue caméra pour avoir de bons réglages, parce que
Parce que j'en chie un peu des boules. J'en chie des coquillettes. Voilà. Ça n'existe pas, cette expression, évidemment, mais... On peut y aller fort hein, sur ces zones de vert de gris là. L'idée c'est vraiment d'y aller en mode YOLO. Bon ben voilà, hein, typiquement celui-là, je vais me dire que c'est bouclé quoi. Ça fera un très chouette tabletop qui fonctionnera. Osiris Game, salut, salut, que c'est beau. Oh, ben merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Bah après, j'essaye de quand même avoir un résultat cool sur un temps pas fou non plus. Mais bon, ça prend à chaque fois un petit peu de temps. Quoi faire d'autre? Non, mais je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Ça fera largement le temps. Ah si, quand même. Hein. En fait, je me tâte à booster en fait juste un peu de corn red sur le bas des tissus. Alors ça peut paraître un peu chelou, mais je pense que s'il y a moyen que ça donne un peu plus de vie à l'ensemble. Ouais, c'est cool. Ça répond bien au vert. Ça booste un petit peu ces petites teintes là. C'est pas déconnant. En tout cas, j'ai pas vu de réponse concernant les socles. Donc d'après vous, est-ce que je garde mes petits socles craquelés comme ça, toutes mes bandes sont sur une même cohésion de socle? Et puis c'est plutôt cool, hein, c'est des socles un peu désertiques, craquelés, mais si vous me suivez un peu, ou si c'est pas le cas, jetez un coup d'œil sur mon Facebook, vous verrez ma Corvus Cabal qui est dans ce style-là. Ou est-ce que pour vous ce serait mieux si je les faisais un peu façon marécageux? En fait, ce qui me fait chier dans le fait, je trouve que marécageux, ça matcherait plus avec la thématique globale. Mais le problème, c'est qu'en fait, marécageux, ça impliquerait que j'ai une bande marécageuse et les autres sur du sable. Ce qui me pose un petit problème esthétique, vous voyez. Donc, voilà. Je voulais votre avis, mais il y a peu de monde qui a répondu. J'étais un peu triste. Donc, voilà. Ceux qui me donneront leur avis, vous aurez ma gratitude éternelle de ouf. Parce que ça fait plaisir. Tiens, le rouge, je vais même en caler un petit peu dans les ombres, là. Ça fait plaisir. Voilà. Pour cette pièce. Tu as une façon de faire jouer la lumière et les couleurs que je ne retrouve chez d'autres peintres. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Mais je trouve quand même la pièce un peu terne par rapport à la... On va dire par rapport à la réalité. Je ferai de toute façon des photos comme d'hab, hein, mais... Bon, après, elle est brouillon, mais ma foi... Voilà, quoi. Je vous propose, les amis, qu'on s'arrête là, encore pour
Ça aurait été un petit live. Je vous ferai une photo de groupe demain ou après-demain, dès que je les ai finis, mais au moins, comme ça, vous avez pu voir un peu dans quelle direction je vais. Je vous propose quand même, parce qu'on n'est pas des bâtards, qu'on aille gentiment faire un petit raid des familles, parce que faudrait pas perdre... vu où le personnage repose, je trouverais le marécage plus adéquat. Ben, je te rejoins Osiris, mais c'est ce que je disais. Le problème, c'est que du coup, le reste de mes figurines ne sera pas soclé pareillement. Mais bon, après oui, t'as raison, je vais voir. Je pense quand même, peut-être, ouais, que ce serait plus pertinent le marécage. Allez, il y a Dekflo, on va lancer un raid chez lui. Ça fait plaisir. Vous allez voir, il est adorable. Faites-lui un gros bisou de ma part, parce que moi, je vais tout de suite re-switcher sur un autre projet.